sans jamais se croiser. Hmm. Oui, bah, ça fait partie, ça a été évoqué d'ailleurs par tout le monde, la question de la complexité en fait de l'organisation du monde sportif, y compris d'ailleurs avec d'autres structures qui ont été, je pense au CNOSF, l'ANS, le COJO, etc., etc. Donc avec une complexité et y compris d'ailleurs avec un ministère qui a la compétence de contrôle et voilà donc sur un peu tout ce mouvement. Euh, Peut-être sur la question justement de la gouvernance territoriale du sport. Bon, on le sait, vous l'avez dit, les collectivités territoriales sont vraiment un acteur essentiel, même le premier acteur du sport français. Et alors le rôle a été reconnu par l'Agence nationale du sport, parce que je crois que vous y êtes présent à hauteur de 30%, si je dis pas de bêtises, parce que on a eu l'occasion d'auditionner l'ANS ici. 4 ans après la mise en place de ce nouvel opérateur de l'État, quel bilan vous en tirez? Alors, vous pouvez y aller parce qu'on a eu tous les avis, de ça va à ça sert à rien. Donc, Le bilan de notre conférence, nous, il est positif. alors, le bilan, oui, par rapport à l'ANS, par rapport à la création de Par rapport à l'ANS. la création de l'ANS, tout à fait. Pourquoi il est positif? Parce qu'on a le sentiment que les acteurs qui parlent du sport sont réunis dans la même maison. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'important parce qu'on avait besoin justement de pouvoir évoquer à travers le sport et par le sport les mêmes thématiques. Et du coup, le fait d'être ensemble, on se réunit très régulièrement. On a un bureau où il y a vraiment, ça a été fait en collégialité dès le départ. Donc, on a été vraiment très accompagnés par le préfet de région. Et moi, je tiens à le dire parce que ça nous a permis d'avoir une structuration de bureau forte. Et du coup, derrière, on a une plénière qui se réunit à peu près tous les 2 mois. 2, 3 mois. Alors, les plénières, elle est un petit peu plus difficile à mettre en place parce qu'on a des acteurs qui sont extrêmement pris par ailleurs et du coup leur présence est relativement difficile, mais en tout cas on sent vraiment qu'il y a un intérêt de travailler ensemble parce qu'encore une fois les thématiques qui sont portées ont été, comme je le rappelle, travaillées dès le départ par ces conseillers et non, on a été aidé par des experts, mais ce sont les conseillers qui ont déterminé tous les projets que nous avons mis en place. Donc c'est important et pour nous c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'appuie parce qu'on est les acteurs du sport tous ensemble à notre niveau et on embarque toute la population francilienne autour de cette nouvelle gouvernance. Donc là, vous parlez de la conférence régionale et donc votre regard sur l'ANS en tant que telle. Alors l'ANS en tant que telle, moi je trouve que c'est plutôt, j'ai même pas plutôt, je suis carrément convaincue que c'est une nouvelle chance pour nous de pouvoir travailler avec une gouvernance qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus partagée et beaucoup plus en réalité avec les actions et les projets de terrain qui sont menés. Alors il y a encore du travail à faire, mais les relations sont plutôt faciles. Et alors peut-être parce qu'on est région Île-de-France, qu'on a la possibilité de se voir régulièrement dans des manifestations. Mais à mon niveau, moi, je peux vous dire que c'est un avantage énorme. Et moi, je suis très, très pour cette nouvelle gouvernance et la mise en place de l'ANS.